Salut les sorciers, j'espère que vous allez bien. En cette semaine d'Halloween, on se retrouve pour un nouveau DIY spécial Force du Mal. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons recréer un masque de mange-mort. Il sera un petit peu spécial car nous n'allons pas reproduire un masque connu, nous allons réaliser un masque personnalisé. Il y a beaucoup de masques de mange-mort et chacun a ses caractéristiques. Je me suis donc dit que ça serait pas mal d'en créer un nouveau selon mes goûts et que vous puissiez vous aussi vous en inspirer pour en créer d'autres à votre image. Si vous préférez recréer un masque connu comme celui de Lucius ou Bellatrix, vous le pouvez également, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Sandra de The Magical Workshop qui a recréé le masque de Bellatrix. Il est vraiment très réussi. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Mais pour le moment, on passe au DIY. Regardez, c'est tout simple, je vous montre comment réaliser votre propre masque de mange-mort. Et pour réaliser un masque de mange-mort, il vous faudra un moule en forme de visage comme celui-ci que vous trouverez en magasin de loisirs créatifs, un rouleau à pâte, de la pâte durcissante et de petits outils pour travailler la pâte. Je commence comme pour une tarte à aplatir la pâte. Elle ne doit pas être trop épaisse mais pas trop fine non plus pour ne pas se casser au démoulage. J'appose ensuite la pâte sur le moule. Si vous n'avez pas tout recouvert, ajoutez des morceaux et lissez bien le tout à la forme du visage. Je fais ensuite mes découpes pour les yeux avec mes petits ustensiles et je fais la même chose pour les narines. Pour la bouche, je me suis inspiré de plusieurs masques différents et j'ai repris une forme qui me plaisait. Comme je l'ai dit, je ne recrée pas un masque en particulier, j'en réalise un personnalisé avec des formes et des motifs qui me plaisent. Je trace alors des formes autour des yeux et de la bouche. Il faut être très délicat lorsque l'on trace sur la pâte afin de ne pas aller trop profond et la casser. Je passe ensuite aux ornementations du front avec de petites arabesques. J'en ajoute également autour des yeux, sur les joues et autour de la bouche. Et j'ajoute 4 plus grandes arabesques en relief aux 4 coins du masque. Une fois que vos tracés vous plaisent, laissez bien sécher votre pâte avant d'essayer de le démouler. Ici, je l'ai laissé pratiquement 48 heures et le masque s'est très bien décollé. Pour la couleur, j'ai tout d'abord passé une sous-couche dorée à la bombe, puis avec de la peinture noire, je suis venu légèrement ternir l'ensemble du masque pour faire ressortir les motifs. A l'aide de peinture en bombe chromée, je suis venu apporter de l'argenté. Ainsi, le doré ressort légèrement et apporte un côté abîmé au masque. Pour finir, j'ai retracé les arabesques avec un tout petit pinceau afin de les voir un petit peu plus. Et le masque de mange-mort est terminé. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à créer votre propre masque de mange-mort afin de rejoindre les rangs de vous savez qui. En attendant, je vous souhaite un bon Halloween et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.